Ce soir, le sujet, c'est la prévention auprès des jeunes. Et cette prévention, c'est un vrai sujet, prévention de la santé mentale chez les jeunes. Et j'ai demandé à Hélène Daftian, qui est là, qui est docteur en psychologie, de nous accompagner comme conseiller prévention pour le psychodon. Et c'est avec elle que s'est élaboré ce temps de réflexion que nous allons partager, d'abord par des interventions, ensuite nous débattrons, je vous demanderai de réagir à certaines questions, et ensuite eh bien, vous amènerez vos réflexions pour alimenter le débat. Alors on va essayer d'être pas trop professoral et puis que les interventions se déroulent en respectant un minimum de timing. Vous savez que j'ai appris ou pas à la radio, à la télévision à être très précis, donc on ne débordera pas trop. Est-ce que sur le psychodon, la démarche vous semble claire? Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'est le psychodon? Oui? Pas de questions là-dessus? C'est très clair. Il faut en France un grand psychodon, comme on a un site d'action, comme on a un téléthon. Bon, je vois tout ça qui essaie de la tête. C'est formidable. Oui. Alors la poire. Ah, la poire. La poire. Alors ça, c'est le début de l'histoire, mais on va pas faire beaucoup là-dessus. Parce que, comme dans toute histoire, il y a un début. Et un jour, il y a très longtemps, j'avais 22 ans et mon frère 28 ans, je suis allé à l'hôpital psychiatrique dans un atelier d'ergothérapie. Et le psychiatre m'a dit, Didier, vous avez bien compris, votre frère a une schizophrénie. Non, je n'avais pas compris. Et je ne savais pas ce que c'était. Et mes parents non plus. Et il m'a dit, mais si vous voulez, est-ce qu'on pourrait aller dans un atelier d'ergothérapie où votre frère est actuellement avec des ergothérapeutes? J'ai découvert ergothérapie, ergothérapeute, atelier, schizophrénie, tout dans les mêmes heures. Donc je suis allé dans cet atelier et c'était un atelier du bois. Et mon frère faisait une poire en bois. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, quand je suis reparti, je vais vous le dire en toute humilité, comme je dis souvent, je me suis dit, purée, même je me suis dit pire que purée. C'est vraiment la merde. Mon frère, à 28 ans, il fait une poire en bois à l'hôpital psychiatrique. Bon. Et très vite, le lendemain, je me suis dit, mais en fait, je sais comment je vais interviewer mes invités à la radio, à la télévision, parce que mon frère m'a appris que la poire, elle pouvait être en bois. Alors que moi, dans mon petit esprit, j'avais pensé que la poire, elle était tarte, eau de vie, sorbet, mais j'avais jamais pensé qu'elle pouvait être d'une autre matière. Donc mon frère m'a ouvert à une autre matière. Et cette poire qu'il avait faite, elle n'était pas de la taille du fruit, elle était comme ça. Mon frère, il m'a ouvert à une autre dimension. Et à toutes les interviews que j'ai conduites ensuite, sur RTL ou BFM, ou maintenant les télévisions locales de France, peu importe, je me suis toujours dit, l'autre qui t'arrive, il est peut-être d'une autre matière, il est peut-être d'une autre dimension. Et mon frère m'a ouvert à ce travail éditorial-là. Et je crois que ça méritait de penser à toutes les poires en bois qui sont fabriquées par ces personnes dans tous les ateliers d'ergothérapie des hôpitaux psychiatriques. Et puis il fallait un symbole, puis la poire, c'est se de la poire, c'est aussi, c'est à la fois sucré et blette, c'est à la fois à cuire ou cru. Il y a beaucoup de choses qui sont à décliner avec la maladie ou le handicap psychique. Emmanuel Faber, plus tard, et ensuite le patron de Vivaldi, et ensuite le patron de Sister, nous ont rejoints parce qu'eux aussi, ils ont des frères et sœurs ou des parents qui sont concernés. Et on s'est dit, on va faire ça de façon professionnelle. On est accompagné par une grande agence de communication que nous remercions, Publicis, qui nous a fait une grande campagne, ce que vous voyez dans le métro là, à la radio ces temps-ci, à la télévision, peut-être que vous avez vu nos spots, sur les panneaux de co dans la ville de Paris. Là, bientôt, les 4x3 dans 120 stations de métro à la semaine prochaine, parce que nous souhaitons que le psychodon soit vecteur de déstigmatisation pour faire cause, pour que la maladie psychique soit visible, qu'elle devienne cause, qu'elle soit légitime et qu'on puisse collecter. Les campagnes du psychodon sont diffusées cette semaine, la semaine prochaine et la semaine suivante, sur les antennes du groupe Canal+, C8, CNews, C-Star, Canal+,
et aussi des chaînes comme Infosport, puisque le groupe Canal+ est partenaire. Les Indés Radio, qui sont le groupement de toutes les radios locales de France, Voltage, Chant de France, MFM, etc., diffusent nos spots. À Paris, les stations de métro, la semaine prochaine, vont toutes accueillir des 4x3, des 4 mètres par 3 sur les quais, avec cette affiche. Les deux co nous mettent à disposition 50 panneaux dans la ville de Paris la semaine prochaine. Hier, j'ai publié une chronique, une tribune dans le Figaro. La semaine dernière, nous étions dans Télérama. La semaine prochaine, je ne sais pas où est Valentine, nous sommes dans Le Point. La semaine d'avant, nous étions dans Courrier International, etc., etc. Je crois qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais j'entends qu'on peut faire encore mieux. Les télévisions locales de France sont partenaires, diffusent nos spots. Dans votre région, il y a une télévision locale, Télé Nantes, Télé Brest, Télé Azur dans le sud de la France, Télé Lyon Métropole, Télé Ovéo Lille. Toutes ces télévisions relaient les spots du Psychodon. Après, vous savez, comme chaque groupe de télévision porte une cause, il est peu probable que TF1 diffuse les spots du Psychodon. Ils portent les enfoirés. Il est peu probable que France 2 diffuse les spots du Psychodon. Ils portent le Téléthon. C'est aussi le jeu des médias. Alors les radios, c'est en cours. Les radios, toutes les radios locales des Indés, les Indés, vous les avez, je crois, entendus chez votre coiffeur, Marie-Jeanne, c'est ça? Oui, j'ai entendu chez le coiffeur. À la radio. Je crois qu'Alexandre, vous les avez vus sur CNews. J'ai eu plein de retours qui m'ont dit, bah voilà, tout à l'heure, d'autres personnes sont arrivées par le métro à Étoile, ils ont vu aussi nos panneaux. À Charles de Gaulle Étoile, vous avez la bipolarité est une maladie, la schizophrénie est une maladie, la dépression est une maladie. À Lyon, à la radio aussi. À Lyon, à la radio, à Lyon Première. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. Et bien sûr, d'année en année, de 12 juin en 12 juin, et avec la comédie musicale, et avec les fans de Radi, une pièce de théâtre qui va déstigmatiser sur les territoires, il y aura beaucoup plus encore, on l'espère, de communication. D'autres questions sur le Psychodon? Non. Alors tous à l'Olympia, et tous, vous réseautez, vous partagez, vous mobilisez de façon citoyenne. Je vous rappelle que toute place achetée à l'Olympia est un don. Alors évidemment, ce n'est pas avec les dons de l'Olympia, heureusement qu'il y a des partenaires pour nous aider, mais c'est un mouvement citoyen. Le fait d'acheter une place, c'est de dire stop au tabou sur la maladie psychique. C'est 15 €, c'est 45, c'est 75, mais c'est participer à cet élan citoyen de mobilisation pour dire stop au tabou sur la maladie psychique et participer à l'émergence d'un grand psychodon en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.